Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général. Si chaque année nous nous retrouvons à l'automne pour débattre des perspectives économiques, budgétaires et fiscales de la France, la séquence de 2020 s'inscrit en plein dans une crise sanitaire qui est loin d'être terminée et dont les conséquences économiques et sociales sont loin d'être connues. C'est donc cela et seulement cela qui devrait être discuté et surtout qui devrait vous inspirer la recherche d'un consensus le plus large possible. Or, ce n'est pas le choix que vous avez fait, Monsieur le Ministre. Sur les 31 articles qui vont nous occuper jusqu'à la fin de la semaine, aucun, je dis bien aucun, n'est structurellement construit comme en lien direct avec la crise, à l'exception de l'article liminaire qui fixe la prévision pour le solde budgétaire et à l'exception de l'article 22 qui propose de compenser aux collectivités locales les recettes qu'elles n'auront pas. Je considère que ce n'est pas très sérieux et que le gouvernement aurait eu tout intérêt, comme l'a fait le ministre dans son intervention, mais ce n'est pas ce qui est dans le PLF. Or, mes chers collègues, nous savons pertinemment que seul existe ce qui est voté dans la loi et que les discours n'ont de réalité que s'ils se retrouvent dans la loi. Vous baissez les impôts de production en réussissant à trouver plus d'entreprises gagnantes que d'entreprises qui existent réellement en France. Alors là, je suis scotchée, je dois vous le dire. L'INSEE nous dit qu'il existe 5 722 entreprises de taille intermédiaire en France et vous trouvez qu'il y a 8 939 ETI gagnantes. Le tour de passe-passe, Monsieur le Ministre, il faudra que vous nous l'expliquiez parce que là, j'avoue que ça relève du miracle. Contrairement à ce que vous dites, vous augmentez les taxes dans ce PLF 2021. Sur la base de vos évaluations, nous avons fait la somme. En prenant un petit fichier Excel, nous avons fait la somme. Et ainsi, nous trouvons que vous les augmentez de 200 millions d'euros en 2021 et de plus de 800 millions d'euros en 2022. Les évaluations ont été faites par le gouvernement. Nous n'avons fait que des sommes. Bien sûr, là-dessus, vous ne dites pas grand-chose. Contrairement à ce que vous dites aussi, vous ponctionnez les taxes affectées en abaissant les plafonds. Cela signifie concrètement que si le rendement d'une taxe est supérieur au plafond qui est voté dans la loi, eh bien, la différence entre les deux tombe dans le budget de l'État. Ce plafonnement conduit à faire en sorte que les taxes affectées vont passer sous le nez à hauteur de 185 millions d'euros pour les personnes qui auraient dû les recevoir. Alors, comme dans votre PLF, vous ne parlez rarement de crise, je dis bien de crise, c'est ce qui est écrit dans les articles, je souhaiterais vous en dire quelques mots. D'abord, sur les perspectives globales. La publication de l'INSEE du 6 octobre fait apparaître deux évolutions majeures qui ne sont pas dans votre projet de loi de finances, et pour cause, puisque cette publication est sortie après la publication de votre projet de loi de finances. Les deux évolutions majeures sont les suivantes. Une évolution de la croissance économique au 4e trimestre à 0%, alors que vous aviez tablé sur une relance. Deuxième évolution, une évolution encore négative de la consommation des ménages français, puisqu'elle chuterait de 1% au 4e trimestre par rapport au 3e trimestre 2020, alors que vous tabliez sur une reprise de la consommation. Si on regarde ce qui se passe outre-Rhin, l'Allemagne n'est, elle, concernée par aucune de ces deux évolutions. L'activité économique continue à repartir au 4e trimestre et la consommation reste dopée par les 3 points de baisse de TVA décidés dans le cadre de son plan de relance dès juin 2020. L'Allemagne a agi vite et elle a même agi contre son ADN, qui fait qu'elle met rarement de l'argent public pour soutenir la demande. Sur ce point, Monsieur le Ministre, j'espère que vous aurez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que nous vous avons alerté à chaque débat budgétaire depuis mars, et je suis d'autant plus à l'aise pour le faire que nous avons voté les deux premiers PLFR 1 et 2, mais en revanche, sur ce point-là, vous ne nous avez pas écoutés. Je persiste à redire qu'un vrai plan de relance marche sur deux jambes, l'offre et la demande. Je sais que vous refusez le débat, mais n'empêche qu'il existe bel et bien. Ensuite, vous devriez avoir des actions plus ciblées. Dans une interview au quotidien Les Échos, le rapporteur général a évoqué une reprise en cas. Je suis d'accord avec lui. Ça signifie qu'il y a des secteurs qui reprennent et d'autres qui sont en train de s'enfoncer. Là aussi, Monsieur le Ministre, il aurait semblé plus pertinent que vous cibliez davantage l'argent public par secteur de manière presque chirurgicale. Parmi les entreprises oubliées de votre projet de loi de finances, il y a les TPE, et les PME, notamment celles qui ont plus de 20 salariés et qui, par définition, ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Pour elles, il y a souvent une question de survie. Pour certaines, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, qu'il puisse y avoir une annulation d'un certain nombre de dettes, notamment les dettes liées au Covid-19, et que vous dopiez la commande publique.
Je prends un exemple, les appels d'offres pour les travaux publics sont en chute de 40%. Ça veut dire que le carnet de commandes dans 2 mois sera vide à hauteur de 40%. Enfin, dernier point, et qui est plus grave encore, je crois, vous faites l'impasse sur la jeunesse. C'est elle qui, en termes de santé, mais si, mes chers collègues, que dites-vous Nous écoutons Madame la Présidente qui va d'ailleurs conclure. Que dites-vous à une étudiante qui a perdu son petit job dans un bar ou dans un restaurant pour payer ses études, qui a fini ses études, qui n'est pas embauchée, qui n'est pas éligible au RSA? Vous lui dites quoi? Qui n'a pas le chômage? Vous lui dites quoi? Vous lui dites débrouillez-vous? Eh bien ça, c'est irresponsable et il serait temps d'ouvrir, au moins pour l'année 2021, le RSA aux jeunes. Je vous remercie.